J'accueille Jean-Philippe Moinet, bonjour. Bonjour. Politologue, auteur et fondateur de la revue Civique. L'abstention, c'est en quelque sorte le premier parti de France en ce moment, à quelques jours de ces législatives. Quels sont les ressorts de cette abstention qui s'annonce massive dimanche? Oui, effectivement, il y a plusieurs ressorts et c'est une crise, on va dire, plus globale et plus civique et démocratique que conjoncturelle. Ça fait au moins 10-15 ans qu'on mesure, plusieurs indicateurs mesurent l'éloignement entre les Français et leurs élites politiques et les institutions politiques, et ça s'est aggravé. Et s'il s'avère que dimanche, une majorité préfère rester chez eux plutôt qu'accomplir un devoir civique qui paraissait élémentaire il y a encore une vingtaine d'années, je pense que ça pose un problème important dans notre pays, au-delà de la conjoncture et de l'enjeu électoral, voire électoraliste de ces élections. Il y a un enjeu aussi de remettre le citoyen au centre du système démocratique, de faire appel à lui non seulement pour choisir des représentants ou des étiquettes, ce qui manifestement ne suffit plus à saisir les Français. Vous nous dites le système de la démocratie représentative, il est à bout de souffle. Les Français, en quelque sorte, n'en veulent plus, ne se reconnaissent plus dans ce système. Il y a un problème de reconnaissance de la représentativité du système censé être représentatif, qui doit être quand même préservé, qu'il n'y ait pas de malentendu. La seule démocratie représentative est la seule légitime pour, en dernier lieu, choisir les grandes options pour le pays. Mais on manque, en France, d'une rénovation démocratique et j'en appelle dans un texte d'ailleurs publié il y a quelques minutes par le Huffington Post à une vaste réforme, non seulement des institutions, réforme qui est restée bloquée en 2018 par le Sénat. On se souvient peut-être que le président de la République avait souhaité une réforme qui n'avait pas pu aller très loin. En fait, elle a été enterrée. Il faut ressortir cette réforme, mais surtout rénover les pratiques démocratiques et notamment demander aux Français d'autres choses que de choisir des personnes ou des étiquettes, mais aussi de s'exprimer régulièrement, consultativement, par le débat public alimenté qu'ils peuvent eux-mêmes alimenter. Ils peuvent être en attente et en appétit même sur certains sujets. C'est les sujets concrets, l'éducation, la santé, l'emploi, le grand âge. Enfin, il y a plein de sujets sur lesquels les Français sont concernés, mais pas seulement le sujet de choisir des étiquettes ou des personnes qui vont les représenter. Donc il faut aller directement vers les Français. Vous pensez par exemple à la Convention citoyenne. Vous pensez peut-être aussi à ce qu'Emmanuel Macron propose, le Conseil de refondation, qui va sans doute voir le jour dans les semaines qui viennent. C'est ce qu'attendent les Français, selon vous, au-delà des élections? Il faut aller plus loin. Mais le président de la République a senti depuis plusieurs mois qu'il y avait un problème de relation avec les Français, non seulement pour lui, mais pour l'ensemble de la classe politique. C'est toute la classe politique, quelles que soient les étiquettes, est concernée. Donc je pense qu'il faut, avec l'assentiment d'un arc républicain et de la société civile le plus large possible, effectivement renouveler les expériences de convention citoyenne. Alors, certains opposants à Emmanuel Macron disent que ce sont des gadgets. Non, mais c'est pour ça qu'il faut aller plus loin. Et je pense qu'il faut, à grande échelle, aller associer les Français sur des sujets concrets, encore une fois, de manière précise, en leur demandant de s'exprimer sur leurs préférences par rapport à des priorités d'action publique, par rapport à une série de choix et d'arbitrages à faire. Que les Français s'emparent avec les corps intermédiaires, avec les partis politiques, avec les collectivités locales et les instances nationales, s'emparent d'une série de sujets pour en faire des débats sur des contenus et non pas sur les personnes ou les étiquettes. Et je pense que l'essoufflement ou l'affaiblissement, en tout cas la fatigue démocratique qu'on voit à l'œuvre et qui peut être inquiétante si elle se poursuit, doit être compensée par une consultation active et une démocratie délibérative renouvelée et rénovée qui permettent aux Français de se dire d'abord, on se tourne vers moi, ce qui est quand même un geste important. On me demande mon avis sur des sujets sur lesquels on ne m'a jamais demandé directement mon avis. Et pour de grands sujets, c'est quand même des choses importantes qui peuvent motiver une participation civique qui s'essouffle dans d'autres domaines et dans les domaines purement électoraux. Est-ce que le mode de scrutin, selon vous, doit également être modifié? On pense évidemment à la proportionnelle. Oui, la réforme des institutions doit avoir lieu sur des doses à définir, à doser, à bien doser de la proportionnelle. Sur aussi, il y avait une idée qui était dans le projet de réforme précédent, à savoir de réduire le cumul des mandats dans la durée. C'est vrai qu'il y a des professionnels de la politique qui en sont à leur 4e, 5e mandat. Donc on peut imaginer qu'au bout de 2 ou 3 mandats, on puisse passer à autre chose ou à un autre mandat. Et donc il y a une série de choses qui peuvent
faire respirer les institutions actuelles de la démocratie représentative, qui sera confortée d'autant plus qu'elle va respirer mieux par la proportionnelle, par le renouvellement du personnel politique. Donc la respiration des institutions républicaines actuelles est un enjeu et qu'il faut vite le faire, mais je pense qu'il faut aller plus loin et avoir de l'audace, parce que les Français attendent aussi qu'on les écoute, qu'on les associe aux grandes orientations de politique publique. Et je pense que le président de la République, d'après mes informations, et son entourage réfléchissent à divers dispositifs, mais je pense qu'il ne faut pas manquer ni d'audace, ni de rapidité dans l'action après les législatives. Est-ce qu'il y a un profil type de l'abstentionniste? Alors, vous nous disiez cette abstention est structurelle. Est-ce qu'il y a un profil type ou est-ce que cette abstention, elle est alimentée par des profils divers et variés en fonction et au gré des différentes élections? Alors, il y a un profil type. En tout cas, il y a un déterminant assez clair qui est celui de l'âge. Plus on est jeune, moins on vote? Oui, et qui montre aussi et qui révèle un symptôme, c'est qu'il y a aussi un enjeu de pédagogie à l'école, notamment au niveau du lycée, sur les fondamentaux de la République, sur les principes de la République, sur les institutions, comment ça fonctionne en France, en Europe. Il y a un vide sidéral. Souvent, je vois des jeunes de 18 ans qui accèdent à la majorité, donc au droit de vote, organisés et réunis par des mairies. Et on voit qu'il y a parfois un vide sidéral de connaissances sur j'allais dire, de conscience civique. Donc ça entre guillemets, ça se travaille par l'école. Mais pour répondre à votre question, c'est vrai que les plus jeunes sont les plus éloignés de la vie politique classique traditionnelle. Les plus anciens sont les moins éloignés, les plus participatifs. Et donc il faut compenser ça par des actions aussi ciblées vers les jeunes. Je pense par l'école, mais je pense aussi par la communication publique. Il y avait un organisme, il y a une vingtaine d'années, le Centre d'information civique, qui a plus ou moins disparu, qui lançait des campagnes de sensibilisation sur la démocratie, sur le vote, sur les échéances, sur les institutions. Je pense qu'il faut renouveler ça. Je sais que France Télévisions, d'ailleurs, a fait de belles campagnes, France Télévisions, sur l'enjeu de la démocratie en France et du débat public le plus ouvert, le plus pluraliste. Je pense qu'au niveau de l'État et de la France, une information, une communication publique doit se renforcer, ciblée notamment vers les jeunes. Sur le scrutin précisément de ce dimanche, à qui, selon vous, pourrait profiter cette abstention massive? Dans le dernier sondage, les macronistes semblent être les plus mobilisés. Oui, c'est vrai, mais c'est assez marginal. Il n'y a pas de grande différence. Je pense que tout le monde perd à l'abstention majoritaire. Il ne peut pas y avoir d'élection majeure et de participation mineure. Ça n'existe pas dans un pays. On est à une élection qui va déterminer les 5 années qui viennent. D'ailleurs, une partie des abstentionnistes ne s'en rendent pas compte. Ils peuvent ne pas savoir exactement ce qui résulte d'une élection législative. C'est une élection majeure, comme la présidentielle, et il ne peut pas y avoir cette anomalie, qui est plus qu'une anomalie, qui est un symptôme aussi de société, parce que les défiances, en tout cas l'éloignement par rapport aux institutions, peuvent toucher les institutions sociales, au-delà des institutions politiques, à savoir, par exemple, les syndicats, par exemple, même les médias, les organisations sont considérées à tort ou à raison, et souvent à tort, comme des élites éloignées des gens et des citoyens. Et on voit dans le baromètre du Cevipof Sciences Po que le top 5 du bas des organisations qui ont le moins la confiance des Français, qui ont donc la plus de défiance, sont les partis politiques, les syndicats, les médias, les églises. Donc vis-à-vis de ces institutions au sens large, je pense qu'il y a la restauration nécessaire d'une confiance qui passe par des actions que j'évoquais tout à l'heure. Merci beaucoup Jean-Philippe Moinet, politologue et donc fondateur de la revue Civique. Merci à vous. On en vient